Il faut s'inscrire à la faculté de droit si l'on manifeste un certain goût pour les questions politiques, économiques et sociales. Il faut s'intéresser à la vie de la cité. Pour réussir des études de droit, il faut en réalité avoir une très bonne maîtrise du langage. Il faut savoir lire, écrire, parler, et il faut avoir envie de raisonner. Un petit peu comme en mathématiques, mais sur des questions qui concernent la société. Il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de curiosité, et une petite vocation pour s'intéresser aux autres. Les études juridiques sont construites selon le schéma suivant. Il y a les cours magistraux, des cours qui se déroulent en amphithéâtre. Le professeur parle, les étudiants prennent des notes. Pour ce qui est du cours de première année, c'est donc le cours de droit constitutionnel, donc un cours nécessairement extrêmement vivant, puisque on y retrouve toute l'actualité politique et institutionnelle, sachant qu'il y a classiquement deux temps, un temps sur les notions fondamentales, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la démocratie, comment les choses s'organisent-elles de manière générale et notamment à l'étranger, et puis ensuite bien sûr le régime français actuel, et notamment les dernières réformes qui ont pu avoir lieu et la pratique institutionnelle. L'état d'urgence est un régime d'exception civile, c'est-à-dire que l'on va confier aux autorités de l'administration. La faculté de droit présente une particularité, c'est que c'est une des disciplines qu'en général les lycéens n'ont jamais rencontrées dans leur cursus antérieur. Et donc sans doute le point le plus délicat est de se familiariser d'abord avec un vocabulaire qui bien souvent est un vocabulaire proche de celui que l'on entend utiliser par les médias, mais dont le sens n'est pas exactement le même lorsqu'on l'utilise en tant que juriste. Il ne faut pas oublier non plus que le droit a cette originalité d'être une discipline qui se rattache à ce qu'on appelle les sciences de la société, c'est-à-dire qu'on étudie effectivement un certain nombre de mutations de la société, donc qui suppose que l'on ait un certain nombre de bases, ou qu'en tout cas on s'attache à améliorer ces bases en histoire dès le départ, parce que c'est vrai que c'est quand même un élément important pour la compréhension du système juridique actuel. Qu'ensuite, c'est aussi une matière dans laquelle l'écrit et l'oral sont aussi importants, parce que la plupart des professions juridiques sont des professions orales, mais c'est aussi un métier d'écrit, parce que avant de présenter les choses par oral, en règle générale, on a un document écrit. Pour le reste, contrairement à ce qu'on dit, le droit n'est pas une discipline dans laquelle il faut apprendre les choses par cœur. Le droit est d'abord une discipline dans laquelle il faut réfléchir selon le mode juridique. Et donc c'est la raison pour laquelle et le vocabulaire et la méthode sont absolument déterminantes. Là où les gens sont notés, là où les gens approfondissent leurs connaissances, là où ils prennent la parole, là où également ils posent des questions, c'est dans les groupes de travaux dirigés. Nous allons essayer de leur apprendre les méthodes du droit, qui sont des méthodes assez spécifiques. La méthode du cas pratique, celle du commentaire de texte ou du commentaire d'arrêt, ou encore, même s'ils l'ont déjà rencontré au lycée, la dissertation avec ses spécificités juridiques, comme le plan en deux parties, deux sous-parties par exemple. Il y a également un volet évaluation. Dans le TD s'effectue ce qu'on appelle le contrôle continu. Nous allons donc évaluer les étudiants, leur travail, leur progression. Ils auront une interrogation de cours, des interrogations orales. Ils travaillent sur la base de ce qu'on appelle des fiches de TD, qui sont des recueils de textes, de jurisprudence, éventuellement d'exercices à faire à la maison. Ils ont des devoirs à la maison et donc nous les corrigeons
pour les accompagner dans leur progression, et nous les évaluons. Ils ont également, le cas échéant, des exposés et un galop d'essai, qui est en réalité un examen, une simulation d'examen qui compte en général pour la moitié de la note de TD, et qui est donc extrêmement importante. Est-ce que c'est le fait d'être revenu sur une décision jurisprudentielle qui est constitutive d'une violation des droits fondamentaux? En fait, elle a dit que les familles pouvaient espérer avoir gagné leur procès, oui, et qu'avec cette loi, ça remettait en... Mais c'est sur le fondement de quelle disposition? Si on vient en n'ayant pas travaillé sa fiche de TD, le TD ne sert strictement à rien. Les étudiants qui viennent en n'ayant pas pu consacrer ce temps à la fiche de TD, eh bien, très souvent, ont des très mauvaises notes en début de TD et se découragent très vite. Donc ce qu'on attend d'eux, plus concrètement, c'est beaucoup de travail à la maison. Beaucoup de participation, y compris pour faire des erreurs, mais faire des erreurs, ce n'est pas très grave, au contraire, on est là pour ça. Avant de commencer en détail cette plaidoirie, je souhaiterais vous poser une question. En effet, qu'évoque pour vous le mot Amérique? Êtes-vous de ceux, en premier lieu, pour qui l'Amérique, c'est l'angoisse, la crainte? Vous avez peur, vous avez une frayeur, un doute, une phobie de l'Amérique? Ou bien au contraire, êtes-vous de ceux pour qui l'Amérique, c'est l'espoir, la possibilité, l'opportunité, l'ivresse, bref, l'exaltation? En fac de droit, ou même en fac en général, personne ne vous forcera le matin à aller en amphi et personne ne vous forcera à faire vos TD. Si vous ne voulez pas travailler, on vous laissera. Et ça, c'est la fac. Et ça, j'apprécie beaucoup puisque moi, personnellement, pour les gens qui ont un tempérament autonome, c'est justement la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se construire, de pouvoir établir soi-même son emploi du temps. Il y en a qui ont une mémoire auditive, d'autres une mémoire visuelle. Certains prennent leur cours en amphi entièrement au mot près avec le prof. Inversement, moi, je prends que des mots qui me rappellent justement des idées que j'ai vues en amphi. Donc chacun doit adapter sa méthode. Moi, personnellement, pour pouvoir me forcer à travailler, je m'arrange pour rester à la fac jusqu'à 7h. Et une fois que je suis à 7h, je prends mon bus. Une fois que je suis chez moi, je me repose, c'est fini, il n'y a plus de boulot. Mais par contre, quand je suis à la fac, je travaille. Moi, je trouve qu'à partir du moment où on veut faire des études, les études sont accessibles à tout le monde, quel que soit le milieu qu'on vient, les origines ou la religion, peu importe. Du moment qu'on sait ce qu'on veut et qu'on est motivé, qu'on est prêt à travailler. Je pense que les échecs en première année, ça concerne surtout l'image qu'on se fait de la fac. C'est qu'il y a un manque d'organisation. Manque d'organisation par rapport au lycée, parce qu'ici, il faut se débrouiller tout seul, s'organiser pour faire ses devoirs, préparer ses travaux dirigés. Et alors qu'au lycée, on a quelqu'un qui est là pour nous courir après, nous dire oui, il faut faire ses devoirs, il faut apprendre ses leçons. Alors qu'ici, on est tout seul. Si on ne prépare pas ses leçons, c'est tant pis pour nous, ça nous pénalise. On se dit, quand j'ai un examen, bon, je vais essayer d'apprendre la veille au soir, alors que ça ne marche pas tout à fait comme ça ici. Parce qu'il faut apprendre régulièrement ses cours et réviser régulièrement afin de pouvoir préparer les travaux dirigés. Ce qui peut expliquer aussi le taux d'échec, c'est le fait que les étudiants, ils se disent sous prétexte qu'ils ont les livres, des professeurs en amphi ou qu'ils ont des livres, ils ne viennent pas en cours en amphithéâtre. Et aussi, un autre fait que je pourrais dire, c'est le fait que quand on a des heures de trou, par exemple 2 ou 3 heures, ce n'est pas des heures qui nous servent pour nous amuser ou par exemple aller faire les magasins ou rentrer chez soi, c'est des heures qu'il faut en profiter pour travailler à la bibliothèque, réviser ses cours. Je suis venu prendre des renseignements avant tout pour savoir en quoi consistait le droit, au niveau des heures d'études, au niveau des débouchés, au niveau même de l'intérêt que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut m'apporter sur le plan privé aussi, sur un plan plus personnel. Moi qui suis actuellement lycéen, j'en sais encore pas grand-chose pour tout dire, mais il y a aussi un aspect un petit peu idyllique, l'aspect de l'avocat qui parle, la télévision américaine, les feuilletons américains, on a tous vu ça. Et même si bien sûr la réalité est toute différente, parce qu'il y a des métiers, huissiers, notaires, où on est un petit peu moins en contact avec un grand auditoire, mais on est toujours quand même, je trouve, en contact avec les gens. Je vois qu'il y a quand même assez de débouchés, que ce soit dans le domaine de la banque, de l'immobilier, droit des entreprises, avocat. Il y a beaucoup de domaines et je pense que ça en vaut la peine. A priori, c'est ma principale piste pour l'année prochaine, quoi. Il faut faire du droit quand on a le sentiment profond qu'on veut jouer un rôle actif dans la vie sociale. Et la conscience que pour y arriver, il faut un certain travail et même il faut plusieurs années de travail.